Dans les programmes de l'éducation nationale, le féminisme apparaît en général dès que la femme obtient suffisamment de notoriété publique, c'est-à-dire généralement avec Olympe de Gouges, soit en sautant plus de 3 millénaires d'histoire, au minimum. Le nombre de femmes méritant leur place dans les manuels d'histoire pour construire de nouvelles représentations est incommensurable. En accord avec la volonté de Fouriot-Saint-Simon, il existe aujourd'hui des sources peu connues, telles que le site que je vous invite à consulter qui s'appelle Le Matrimoine, en opposition au patrimoine, qui va recenser de nombreuses femmes qui méritent leur place dans les manuels d'histoire, mais qui ont été oubliées dans l'ombre de la virilité qui leur refusait la postérité. Ce genre de site, comme le Matrimoine, se charge justement de détruire le monopole viril et de rendre à la femme ce qui appartient à la femme, de lui redonner une présence symbolique dans l'histoire et dans l'art. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est en creusant l'histoire et en poursuivant ses recherches anthropologiques que l'on parviendra peut-être à détruire la symbolique virile et l'argument d'autorité historique. Le but est d'ensuite reconstruire, d'introduire des représentations de la femme dans l'art et dans l'histoire, pour que les prochaines générations de féministes profitent de bases solides pour poursuivre la lutte et la faire progresser. Au futur, lorsqu'une personne sera confrontée à une valorisation de la virilité, elle sera capable de l'identifier, de ne plus y voir la normalité, mais un symptôme du passé qui repose sur l'irrationnel d'une société viriliste. Privée de justification, privée du monopole symbolique, dans une société qui n'est plus patriarcale, les crises de la virilité s'épuiseraient.